Amazon, bonjour, je vous écoute. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai pas reçu ma commande. D'accord, on va procéder au remboursement alors, monsieur. Vous voulez peut-être des précisions? Oui, dites-moi, monsieur, même si j'en ai rien à péter. Alors, c'est la commande numéro 2888. Ouais, trop bien, t'as d'être ça. Vous avez besoin de preuves, peut-être? Oui, monsieur, je vous crois, oui, pas de soucis. Hop, c'est bon, c'est dans le compte. Je vous ai remboursé là, monsieur. Oui, excusez-moi, j'ai reçu une commode. En fait, elle est abîmée, il y a une bosse. Ok, on va vous envoyer notre commode. Je vous renvoie comment l'autre commode, du coup? Pourquoi je voudrais d'une commode, monsieur? Non, gardez-la, jetez-la, mettez-la sur le bon coin, j'en ai rien à foutre. Oui, la dernière fois, j'avais commandé un iPhone et je l'ai jamais reçu, du coup, vous m'en avez renvoyé un autre. Le problème, c'est que là, j'ai reçu les deux en même temps, donc je sais pas quoi faire de l'autre. Ben, je sais pas, gardez les deux, monsieur. Je sais pas, donne l'autre à ta grand-mère, le sein, je sais pas. Excusez-moi, j'ai acheté un pantalon, mais la taille va pas du tout. Vous pouvez me rappeler le montant, s'il vous Je plaît? crois que c'était 5 euros. Faites pitcher un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vous renvoie les 5 euros et je vous renvoie le produit aussi parce que... Ah ben merci, parce que c'était un cadeau pour ma mère. Ah, mais tu as commandé pour ta mère en plus. On va vous rembourser de quoi lui acheter une villa à votre daronne, je sais pas. Mais là, l'abri un peu trop du cul, tu sais là, tu lui fais des commandes Amazon à 5 euros. Eh, donne-moi ton portefeuille, toi. C'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu parles là? Ah oui, c'est à moi que tu parles là. Il doit être dans le sac. Ah putain, excusez-moi, il y a plein de tickets de caisse et tout là. Ah! Ah, c'est l'aiguille, je me la prends tout le temps. Ah, mes granulades! Ah putain, j'avais trop faim, je pensais que j'avais rien. Ah, ma brume! Ah, ma brume! Ah, Vas-y, bouge ton cul, là. ça marche pas ça? Ça te tue pas ça? Ah, le tacos! Je me disais, ça pue dans le sac, wesh. Ah! Oh, non, ça me dégoûte. Oh, je peux pas. Oh, j'ai touché quoi là? Ah, je peux pas. Dépêche! Oui, je fais vite, je suis désolé, mais ça me dégoûte. Ah! Pardon, non. C'est parce que vous croyez. Ouais, d'habitude, c'est pas le bordel comme ça dans le sac, je vous jure. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre tout par terre. Après, oh là là, je vous jure, je fais vite, je suis désolé, hein. Ah, mes AirPods, je les ai retrouvés! Ah, pardon. Vas-y, c'est quoi, laisse tomber, c'est bon. Vraiment, c'est vrai. Vraiment désolé d'habitude, je vous jure, ça me gêne grave parce que d'habitude, c'est pas le bordel comme ça, je vous jure. Oh! Ah! Monsieur! Il était dans ma poche en fait! Maman, regarde cette vidéo. Je connais pas, je sais pas qui c'est. Non, mais lis ce qu'il y a marqué. Ah! Non, mais lis ce qu'il y a écrit. Pour toi. Non, là où il y a marqué POV, maman. Ah! Pauvre. La pauvre. Tu parles à des filles alors que t'es en train de réviser? Bon, maman, tu comprends pas, c'est une vidéo drôle sur les pharmacies. Pourquoi tu veux aller à la pharmacie? Qu'est-ce qui va pas? Tu me dis rien en fait. C'est des problèmes intimes que tu as, c'est ça? C'est un sketch, c'est une imitation, il imite les pharmaciennes. Oui, je sais, mais je sais pas qui c'est cette fille. Je comprends pas, c'est qui? Maman, je sais pas qui c'est un TikTok. C'est qui cette fille? C'est juste une vidéo drôle, je ne sais pas qui c'est. Mais attends, t'es en train de me dire qu'il y a une fille qui est allée filmer une vidéo drôle pour te l'envoyer, pour te faire rire. Tu ne la connais même pas. Cette fille est folle, Léo. Tu t'en rends pas compte, mais c'est du harcèlement que tu vis là, Léo. C'est du harcèlement qu'elle te fait, cette fille. Appelle-la et tu lui dis, si tu me renvoies une vidéo, ma mère, elle appelle les flics, en fait. Et maman, c'est juste un mec qui imite une pharmacienne. Tu vois, il se fait passer pour une fille, puis c'est un mec. Voilà. Les enfants, on passe à table. Clément, est-ce que tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Léa, par contre, tu peux fermer ta bouche quand tu manges, parce que c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Mais quoi, c'est sérieux là? Depuis tout à l'heure, Clément, il mange comme un porc, tu lui dis rien et moi... Tu peux surveiller ton langage, s'il te plaît, je vous ai pas appris à parler comme ça, moi, ici. Ferme un peu ta gueule avec maman là, Léa. Ah, merci, mon chéri. Défends ça, ma mounette. Je vais acheter un cadeau pour l'anniversaire de maman, tu veux participer? Quoi j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Ouais, par contre, pour les soirées avec tes potes, t'as des sous, hein. Tu veux venir avec moi l'acheter quand même? Non, j'ai pas que ça à foutre, vas-y toute seule. Ok, bon, c'est pas grave, je dirais que t'as participé. Oh, merci, c'est adorable. Clément a participé? Merci, hein, Léa. Clément, t'as participé. Ah, voilà, mais mon bébé m'a fait un cadeau, viens, saute! Saute, allez, maman! Mais j'avoue, je suis dans l'excès. Léa, il y a encore des traces sur la vitre, là. T'es vraiment une crasseuse, hein. Faut que t'apprennes à faire le ménage, parce que c'est pas comme ça que tu vas trouver un mec, hein. C'est bon, je sais, je vais le faire, hein. Je suis en train de faire quoi, là? Clément, t'as débarrassé ton assiette? Mon bébé, viens là, mon bébé. Il a débarrassé son assiette. Christian l'a débarrassé. 412 mois, mais tu grandis vite quand même. 412 mois, il débarrasse son assiette. Je t'aime. T'es vraiment le plus fort, mon bébé. Léa, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je suis trop fatigué en fait, faut que je fasse une sieste. Est-ce que tu peux me réveiller dans genre 15 minutes? Parce que je sais que je vais pas entendre mon réveil. Et t'as vu si je te dis ouais, 5 minutes de plus et tout, s'il te plaît, tout, tu m'écoutes pas. Même si je me réveille pas, je t'autorise à me donner des claques. Ouais, bah ok si tu veux. Oh merci, je vais dormir. À tout à l'heure, ma vie. Oh, Rose, c'est l'heure de se réveiller, ma vie. Oh, encore 5 minutes, Léa, s'il te plaît. Non, Rose, je vais pas me faire piéger. Tu m'as dit de pas me faire piéger, je vais te réveiller. Ok, je vais mettre une claque. Elle m'a demandé donc. Putain, ça me fend le cœur. Ouais.
Wesh, tu fais quoi? Attends, j'éclaircis ma voix. Wesh, tu fais quoi en fait? Dégage de ma chambre, j'étais en train de dormir genre. Mais c'est toi qui m'as demandé de te mettre une claque. Oui, mais sauf que là en fait, j'étais dans un trop bon sommeil en fait. Je sais pas, t'étais censé comprendre, t'étais censé le voir. Genre. Mais de toute façon, t'as toujours été jalouse de moi, c'est pour ça là, tu prends ta vengeance hein. Ok, tu sais quoi, je te laisse dormir, je pense que t'as encore plein de rêves à faire parce que là... Wesh, il est quelle heure là? Léa! Wesh, Léa, pourquoi tu m'as pas réveillé? Putain, ça fait 3 heures que je dors. Aujourd'hui, nous retrouvons Pascal, l'agriculteur qui attend sa première prétendante, Léa. Wesh, c'est quoi ce bled paumé, wesh? Y'a même pas Waze, y'a pas de 4G, je peux... Excusez-moi, il est où le RER le plus proche? Ah, le voilà! Pascal! Ça va ma vie? Avant de continuer à procéder à tout échange, je voulais juste savoir c'est quoi ton signe astrologique? Oh, il y a l'autre prétendante, Sylvie. Wouh! Tu slay ma star. Eh, franchement, j'aime trop le outfit, tu slay de ouf. Moi, je te rassure, je suis pas une BDH ou une pick-me ou ce que tu veux. Hein. Oh, Pascal, tu as vu mon outfit? Léopard, je me suis mis. Par rapport au thème de la ferme. T'es mais con, elle, c'est pas possible. Je me sens pas bien là, il faut que je me reconnecte avec la nature. Non, mais il faut que je me reconnecte parce qu'avec la nature, ça va pas. Ça va mieux, j'avais besoin de ma dose de scroll. Oh là là, mais ils sont tous maintenant accros à leur téléphone. Choisis-moi, Pascal. Oh ma vie, elle est trop belle ta wig. C'est quoi la ref? Tu sais Léa, si tu vivras à la campagne avec moi, il va falloir faire certaines activités. Mais je ferai tout pour toi, Pascal. Bon, ça c'est bien. Mais viens, on va traire les vaches. Ah non, mais moi c'est mort, Pascal. J'ai fait mon baby boomer hier. C'est ridicule. Elle est ridicule. Choisis-moi, Pascal. Pascal, choisis-moi. Choisis-moi, Pascal. Pascal, choisis-moi. Les filles, vous savez pas ce qu'il vient de me dire, Liam, je suis choquée. Liam a 2 ans pour rappel. Qu'aujourd'hui, on part faire notre balade de décharge émotionnelle comme tous les jours. Et là, on voit un avion dans le ciel. Et là, Liam me dit « Maman !» Je dis « Oui, Liam, c'est un avion. » Et là, je suis choquée, vous allez pas me croire de sa réponse. Il me dit « Oui, mère, cela est un avion. » Mais comment cela se fait-il que l'être humain ait pu créer un engin tel quel qui puisse se déplacer grâce à la friction uniquement de l'air, alors que nous partions de base lors de la prémisse de la Terre d'uniquement de matières premières telles que l'eau et la roche? N'est-ce-t-il pas une preuve de notre consumérisme à outrance en tant qu'être humain? Et c'est là où je me suis dit, mais les enfants nous ramènent à la base, à l'essentiel, les choses qu'on oublie tous les jours. Liam, répète ce que tu viens de dire à maman. Maman, enfin, moi il me va tout. Vous avez entendu, les filles viennent de dire que son plus grand rêve, ça serait de rencontrer Gims et qu'il republie ce TikTok et qu'il le partage en story. T'inquiète pas, Liam, si Gims il a un cœur, il ferait pas ça à un enfant quand même, de briser son rêve quand même. Il va republier le TikTok quand même. Allez, casse-toi maintenant, j'ai plus besoin de toi. Merci les filles. Aujourd'hui, je vous fais un petit haul de mes cadeaux de Noël, donc tout ce que j'ai reçu. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour montrer à quel point je suis reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. J'adore ma famille. Ma famille adore l'argent. Voilà, c'est quelque chose qu'on a énormément dans la famille. Mais c'est pas quelque chose dont je me vante. Donc, le premier cadeau que j'avais demandé, c'était cette brosse à 30 000 €. C'est une collab Yves Saint Laurent Prada Louis Vuitton. Rapport qualité-prix, c'est pas mal. Elle coiffe hyper bien pour le prix que c'est. Ça peut donner une petite idée cadeau peut-être à certaines qui ont un budget très limité pour Noël peut-être. Deuxième objet, ça c'est un truc que j'avais demandé depuis très longtemps. Ça faisait genre 2 jours que je le demandais à mes parents. Parce que oui, il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel. Mes parents travaillent énormément pour que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ils sont rentiers de naissance. Je crois que c'est ça leur métier. Ça, c'est une bague qui appartenait à ma grand-mère. Elle vaut 800 millions d'euros. Alors oui, ça peut paraître une grosse somme pour certains. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'était d'occasion. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis mal aimé dans cette famille. Mais pour moi, si tu aimes vraiment ta fille, tu lui offres un truc neuf. Donc voilà, ma mère est super toxique et je pense couper les liens. Ah non, c'est elle qui me donne l'argent de poche, putain. On m'a livré une Lamborghini GTRX. Faut savoir que je l'ai déjà en 8 exemplaires. Donc je vais le donner à ma servante. Je suis quelqu'un de très généreuse. On m'a toujours éduqué dans le partage. Ah mais non, mais c'est une servante, j'ai aucun intérêt. Elle va rien m'offrir en retour. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer tout dans ce TikTok. Je pense que je ferai 300 ou 400 parties, peut-être vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, joyeux Noël à tous. Et je pense très fort à ceux qui ont eu des cadeaux, je sais pas moi, à 3000 € ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être une période très difficile pour vous. Gros bisous, vous avez tout mon soutien. Soutien mental uniquement, hein. Faut pas abuser non plus, on va pas donner des sous aux pauvres. Hein. Bon Léa, tu viens m'aider avec les toasts, ils vont pas se faire tout seuls. Ah putain mais maman, tu vois pas, je suis en train de sortir ça là, je sais pas, demande à ton fils là, il fout rien. Qu'est-ce qu'elle fout dans la cuisine là depuis tout à l'heure? Maman, j'ai faim, c'est bientôt prêt là ou quoi? Sylvie, tu l'as mis où ma cravate? Oh là là, faut tout lui faire. Léa, je vais divorcer en 2025, je te préviens. Oui, je vais m'occuper de ça. Clément, papa, vous voulez pas bouger votre cul et venir nous aider en fait, je sais pas. Oh Léa, laissez profiter, c'est le soir de Noël. Ah pourquoi il y a un décalage horaire, c'est pas encore Noël pour les femmes là? En plus ton frère, c'est la dernière année où il croit au Père Noël. Il a 22 ans cette année. Clément, viens voir, il y a un match de foot dans la cuisine. Oui, je te jure, dans le four, viens voir dans le four. Viens, vas-y. Tartine le truc, après je te montre le match. Non mais Léa, bouffe pas ça, tu vas prendre 10 kilos pendant les fêtes là. Maman, je peux fêter Noël comme tout le monde? Ou alors je suis censé prendre un jus détox le soir de Noël, faut me dire. Oh là là, mais je dis ça pour toi, mais on peut plus bien vous dire hein. Voilà, c'est prêt mes hommes. N'hésitez pas à vous resservir hein. Prenez des forces. Ouais, merci. Tiens Léa, ça c'est de papa. Oh papa, comment t'as su? La cola Prada Louis Vuitton. Ah ben tu sais, l'intuition paternelle ma fille. C'est quoi que tu l'as acheté déjà chérie?